lire des textes bibliques. Alors, une première personne pour lire dans la première lettre de Jean, chapitre 4. C'est qui se lance? Qui veut se lancer? Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Versets 7 à 21. 1 Jean 4. Voilà. On choisit le verset avant, comme ça sera bon. Je peux le lire si tu veux. Non mais attends. Oui. Bon, t'es sur les starting blocks, mais... Verset combien? Après, une deuxième personne. Alors on va choisir une femme, parce que ça parle d'amour. Voilà. Karine. Alors c'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre... Quel chapitre? Quel est le chapitre qui parle d'amour? 1 Corinthiens 13. Ah, il fallait une femme pour s'en souvenir. Voilà. 1 Corinthiens 13, ce sera les versets 4 à 8. 4 à 8, mais juste le début du verset 8, voilà. Verset 4 à 8. Et une troisième personne, 1 à 2. pour parler du Saint-Esprit. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, qui est-ce qui veut lire? Lettre aux Romains. Allez, ça peut être une femme aussi. Chapitre 8, verset 26 à 28. Voilà. Lorsque Benjamin a parlé de ce qui était arrivé à son ami très proche vendredi, moi je n'étais pas au courant du tout et ça m'a beaucoup touché sur le moment. Et j'avais prévu un thème pour aujourd'hui. J'ai dit, mais Seigneur, ce thème que j'ai prévu ne colle pas du tout avec la situation. Qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Et le Seigneur m'a dit, Dieu est-il au contrôle de tout? Quand une épreuve comme ça nous arrive, une épreuve qui nous touche très profondément, qui touche l'un des membres de notre famille, l'un de nos amis proches, l'un de nos intimes, on se pose parfois cette question. Pourquoi cela est-il arrivé? Pour commencer, je vais vous lire une citation qui est du prophète Osée, que vous connaissez aussi certainement. « Mon peuple périt, faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai, et vous ne serez plus mes prêtres, parce que vous avez oublié la loi de Dieu. » Le jugement de Dieu est sévère. Vous voyez que quand on est berger, responsable d'une partie du peuple de Dieu, d'une assemblée, c'est une grande responsabilité. Alors il n'y a aucune accusation sur personne, mais c'est juste pour nous placer devant cette responsabilité. Parfois, lorsque quelque chose va mal, on entend certains croyants proclamer « Dieu est au contrôle de tout ». Certains d'entre vous, vous pensez peut-être que Dieu vous envoie des épreuves pour vous purifier au feu de l'épreuve. Peut-être l'avez-vous pensé. Mais nous allons voir ensemble, nous poser cette question, est-ce bien juste? Pourtant, proclamer que Dieu est au contrôle, ça sonne bien. Dieu est au contrôle. Ça semble glorifier Dieu. Mais en examinant les choses de plus près, et au risque de vous choquer peut-être, on se rend compte que cela ne correspond pas vraiment à ce que la Bible nous révèle de Dieu. La Bible, ça va être notre référence suprême, aujourd'hui encore. Je vous propose alors aujourd'hui d'enlever les lunettes déformantes que l'ennemi nous met parfois sur le nez, les lunettes déformantes des traditions religieuses, des enseignements plus ou moins alambiqués que nous avons reçus, pour aller à la rencontre de Dieu tel qu'il est vraiment, Alléluia. grâce
à la révélation biblique. Le sommet de la révélation biblique se trouve probablement dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, et si tu veux bien nous le lire, les versets 7 à 21, donc la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Donc, je lis 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, alléluia, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Sublime. Sublime. Pour ma part, je considère vraiment que c'est le sommet, l'Himalaya de la Bible. Mais c'est un Himalaya qui est atteignable par nous aussi, puisque Dieu nous le demande et nous en donne les moyens. Et vous avez remarqué que Dieu est amour. Il n'est pas dit Dieu est plein d'amour. Dieu est, du verbe être, amour. C'est-à-dire que c'est sa nature, son essence, son être même. L'amour, c'est Dieu, et Dieu est amour. Amen. Ce n'est pas une qualité, c'est sa substance. Et puisque, comme vous l'avez entendu, il n'y a pas de crainte dans l'amour, de la même manière, il ne peut pas y avoir d'esprit de contrôle dans l'amour. Amen. Parce que le désir de contrôler et de tout contrôler découle de la crainte. Moi, j'aime bien tout contrôler. J'aime bien quand je contrôle ma journée, quand je contrôle mon emploi du temps. Mais dans la réalité, ça marche rarement comme ça. Et Dieu n'a pas d'esprit de contrôle. Et là, je vais vous surprendre. Savez-vous que la Bible exalte la souveraineté, le règne et la puissance de Dieu? Ça ne nous surprend pas. Mais elle n'emploie... Ah oui, elle proclame qu'il domine sur toute chose, notamment dans le psaume 103, mais elle n'emploie jamais le terme de contrôle à propos de Dieu. Jamais, jamais dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez cette expression « Dieu contrôle ». Pourquoi? Parce que la manière de régner et de dominer de Dieu n'est pas telle que nous l'entendons. Le contrôle est un concept que nous avons plaqué sur Dieu
en pensant que cela magnifiait, glorifiait sa souveraineté. Mais l'amour ne contrôle pas. Il aime. Il fait confiance. Il donne la liberté de choisir le bien et il confie des responsabilités. Alors, nous allons maintenant lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 au début du verset 8. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. C'est le premier passage que j'ai connu de la Bible, et pourtant je n'étais pas encore converti. Et on a l'impression qu'il s'agit de vertus à cultiver. Et en fait, il ne s'agit pas seulement de vertus à développer, il s'agit du cœur même de Dieu. Oui, amen. Et puisque Dieu est amour, on peut donc remplacer dans ce texte, et on va le faire, le mot amour par le mot Dieu, pour mieux comprendre et entendre battre le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux le relire en disant Dieu à la place du mot amour? Et vous allez voir, ça prend tout son sens. Dieu est patient, il est plein de bonté. Dieu n'est point envieux. Dieu ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Dieu ne périt jamais. Voilà. Autrement dit, et là je m'adresse aux papas et aux mamans qui vont bien comprendre, Dieu, à l'image de qui nous sommes créés, a un cœur de père et des entrailles de mère. Il a bien fallu choisir une des deux images pour notre Père. Mais dans la réalité de Dieu, l'amour n'est pas seulement maternel, il n'est pas seulement paternel, il est maternel et paternel en même temps et ensemble. Et dans le cœur de Dieu, Dieu a un cœur de père, plutôt en Dieu, Dieu a un cœur de père et des entrailles de mère. Comme un père et une mère à l'égard de leurs enfants, Dieu nous a créés pour que nous soyons non pas continuellement assistés, il faut bien assister un bébé, puis un enfant, puis un adolescent, mais à un moment donné, l'être humain devient adulte. Il nous veut libres et responsables, et il nous appelle à la maturité. Dieu veut que nous saisissions, et je fais le lien avec ce que Chiquita a dit vendredi, que nous saisissions de l'autorité qu'il nous a confiée sur terre. Il veut que nous l'exercions avec amour, c'est-à-dire avec lui, Dieu. Il veut que nous comprenions que nous sommes responsables devant Dieu et les hommes des choix que nous faisons. Dieu est amour et cette révélation doit éclairer toute la compréhension que nous avons de Dieu et de la Bible. Toute interprétation, toute compréhension qui s'écarte de cette réalité est une fausse doctrine. Amen. Et une des pires doctrines dans l'Église, excusez-moi, je suis quelqu'un qui remet en cause les sacro-saintes fausses doctrines. Et malheureusement,
On critique beaucoup l'Église catholique, mais je peux vous dire que chez les évangéliques, il y en a quelques-unes. Et une des pires doctrines dans l'Église, au sens large, c'est l'enseignement extrême et déséquilibré sur la souveraineté de Dieu. D'après le petit Larousse, la souveraineté est la position de celui qui exerce un pouvoir suprême et supérieur et dont l'efficacité est certaine et infaillible. Quand on entend cette définition, Dieu est-il souverain? Ben oui. Oui. Mais Dieu n'est pas au contrôle de tout simplement parce que ce n'est pas sa volonté. Dans sa souveraineté, Dieu a décidé de ne pas être souverain tout seul. Permettez-moi, pour mieux comprendre, de vous faire un survol historique. Nous allons prendre un super jet, un Concorde plus. Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Nous avons tous l'habitude de ce texte, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Pendant longtemps, moi, je ne m'en suis pas rendu compte, jusqu'à ce qu'un jour, dans un bus, j'étais en train de lire un livre chrétien pour occuper le temps du voyage, et tout d'un coup, Dieu m'a envoyé comme une bulle, je ne sais pas comment dire ça, à un moment donné, on sent que ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'intérieur, c'est une bulle de révélation. Et je vais vous partager cette révélation, ça tient en une phrase. L'être humain est exactement dans le temps et dans l'espace ce que Dieu est dans l'infini et dans l'éternité. L'être humain sur terre, à l'origine, mais dans sa dignité, est exactement dans le temps et dans l'espace ce que Dieu est dans l'infini et dans l'éternité. Ça, c'est notre dignité. Et c'est ce que Jésus nous a redonné. Et il nous a délégué l'autorité sur terre. Par contre, dans le jardin d'Éden, vous savez ce qui s'est passé, en désobéissant à Dieu pour obéir à Satan, Adam, non pas Ève, mais Adam, a implicitement cédé l'autorité à Satan. C'est Adam qui a l'autorité. Ève, évidemment, a péché, c'est vrai. Mais Adam aurait pu lui dire « Non, attends, là, il y a un truc qui cloche, là, on va demander à Papa Dieu. » C'est pas vraiment ce que Papa nous a dit. C'est Adam qui a fauté, en fait. Heureusement, Jésus, sous l'apparence d'une défaite humaine, a remporté par son sacrifice la victoire sur Satan et une victoire totale dans le monde spirituel. Jésus a repris les clés du séjour des morts, il a récupéré l'autorité que Satan avait volée, et Jésus l'a transférée à ses disciples, c'est-à-dire à son Église, c'est-à-dire à vous et moi, à nous tous. Attention, ah non, ça je ne vous le dis pas, ça serait trop long. C'est un réel privilège que d'être nommé collaborateur de Dieu, comme l'apôtre Paul nous le dit dans la lettre aux Corinthiens. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse et son amour, a choisi de nous faire participer à sa toute-puissance en nous déléguant une partie de son autorité. Un ami pasteur que beaucoup connaissent résumait cela par cette phrase: il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et quand il a dit cette phrase, parce qu'il l'a répétée assez souvent, ça m'a vraiment impacté, tellement ça synthétisait une réalité si profonde. Nous avons reçu une autorité spirituelle sur terre et Dieu attend de nous plutôt que nous l'utilisions. Nous avons reçu une autorité spirituelle sur terre et Dieu attend de nous que nous l'utilisions. L'ennui, c'est que de nombreux chrétiens l'ignorent, restent passifs et tout en croyant honorer Dieu, laissent au diable le champ libre, sans s'en rendre compte.
et j'ai été de cela. De sorte que parfois, par ignorance ou maladresse, c'est nous, personnellement ou collectivement, c'est pas toujours notre faute, ça peut être collectif, c'est nous qui permettons involontairement que le malheur nous atteigne en laissant des portes ouvertes ou des prises au diable dans notre vie. Or, Dieu nous appelle à saisir pleinement l'autorité qu'il nous a confiée. Comment exercer cette autorité? En proclamant et en alignant notre vie sur les vérités de la parole de Dieu avec foi. Même et surtout si la réalité ne correspond pas à la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, je suis malade. Ben non, Jésus m'a guéri il y a 2000 ans. Donc, il y a un conflit, une confrontation entre la réalité terre à terre, que nous voyons, que nous sentons avec nos 5 sens, et la réalité et la vérité de la parole de Dieu qui déclare que Jésus nous a guéris par ses meurtrissures il y a 2000 ans. Et nous avons un combat à mener pour faire descendre le ciel sur la terre et non pas valider les faits que nous voyons sur terre. C'est à nous de changer la réalité par la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est pleine de promesses de Dieu. Les anges que Dieu envoie en mission pour nous aider ne répondent qu'à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu proclamée avec foi qui libère les anges en notre faveur. Ce n'est pas nos émotions. Dieu, tu sais comme je suis mal. Alors là, Dieu, ça ne monte même pas jusqu'à lui. Si vous dites, Seigneur, ta parole dit que je suis guéri. Ta parole dit que je suis béni. Ta parole dit que mes enfants sont bénis. Là, vous atteignez le trône de Dieu et vous déclenchez l'envoi des anges à votre service et la situation se retourne complètement. Amen. Alors vous pourriez me dire, avoir une objection, oui, mais la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non? Alors nous allons replacer le verset dans son contexte, parce que vous savez peut-être qu'un texte cité hors contexte peut servir de prétexte. Texte hors contexte n'est que prétexte. Ça a mémorisé ça. Romains chapitre 8, versets 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Et on peut dire Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Hein. On voit ici que ce texte nous parle de l'intercession du Saint-Esprit. L'Esprit sait comment nous devons prier, et dans ce cadre-là, nous sommes assurés, effectivement, que toute chose concourt à notre bien. Parce qu'aimer Dieu implique de marcher selon sa volonté. Et c'est en laissant l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers nous que tout concourt à notre bien. Mais bénir Dieu pour tout ce qui arrive, sans distinction, est véritablement une théologie mortelle. Dieu ne permet pas toute chose, bonne et mauvaise. Je vais vous prendre un exemple. Voir son enfant kidnappé, violé, tué, et conclure en disant que Dieu l'a permis parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est faux. C'est faux. On utilise dans ce cas la Bible à l'envers.
c'est-à-dire d'une manière qui justifie le mal, cela ne glorifie pas Dieu et ce n'est pas un témoignage pour les autres. Dieu ne peut pas être complice d'un criminel. Dieu n'était pas complice d'Hitler. Dieu est un Dieu de vie. Arrêtons de le défigurer par des théologies qui ne correspondent pas à qui il est. Autrement dit, pour ce faire, il y a toute une théologie caricaturale à changer. Nous devons cesser de bénir Dieu pour les œuvres du diable. Bien sûr, il ne faut pas voir le diable partout, mais puisque la parole de Dieu nous demande de résister au diable, il est important de le repérer là où il est, de le voir là où il est, et de discerner ce qu'il fait. Je vais vous citer un exemple. En 2004, le fils d'Andrew Wommack, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Andrew Wommack, est décédé. Certains chrétiens bien intentionnés, en croyant le réconforter, se sont mis à lui dire « Rassure-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais le frère Andrew ne s'est pas laissé influencer. Il s'est revêtu de la parole de Dieu et de son autorité. Il a pris Dieu au mot. Il a proclamé la vie sur son fils au nom de la parole de Dieu. Et son fils s'est relevé de la mort. Amen. Amen. Et il vit toujours aujourd'hui. Alléluia. Mais il aurait pu très bien croire au mensonge du diable. Mais il a préféré croire à la parole et aux promesses de Dieu. Mettons-nous bien cela dans la tête, que la vie et le bien viennent de Dieu et que la mort et le mal viennent du diable. Et n'inversons surtout pas les rôles. Apprenons à détecter les mensonges de l'ennemi. Protégeons nos oreilles et nos pensées en sortant des fausses doctrines. Dieu ne nous fait pas de mal pour nous faire du bien et il ne nous chasse pas de nos corps par la maladie. Au contraire, dans toute la Bible, je dis bien dans toute la Bible, Dieu promet la santé et la longévité à ceux qui lui obéissent. Ça, c'est la bonté de notre Dieu. Dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8, je vais vous le lire. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu détruit les œuvres du diable. Il ne s'en sert pas pour nous corriger. Les maladies font partie des malédictions de l'ennemi. Il n'existe aucune maladie, vous pourrez le vérifier, aucune maladie qui soit dans le champ des bénédictions de Dieu. Scrutez le chapitre 28 du Deutéronome qui parle des bénédictions et des malédictions. Aucune maladie dans les bénédictions. Toutes les maladies sont dans les malédictions. Toutes. Ne remercions pas Dieu pour la maladie, même si Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Ça aussi, c'est très clairement dit dans la parole de Dieu. Et d'utiliser le temps de la maladie qu'il n'a pas provoquée pour nous apprendre quelque chose. Mais nous n'avons pas nécessairement besoin d'un lit d'hôpital pour apprendre. Quand ça arrive, Dieu s'en sert, mais ce n'est pas lui qui le provoque. Pour nous enseigner, Dieu, qu'est-ce que Dieu utilise? Sa parole. Amen. Sa parole. Croyons donc Dieu sur parole, plutôt que les mensonges du diable, les traditions d'église, nos raisonnements ou nos émotions. Et prenons la parole de Dieu sans sortir les versets de leur contexte. Souvenez-vous, texte hors contexte n'est que prétexte. Nous avons le droit et le devoir de choisir ce qui nous remplit. De quoi est-ce que je me nourris spirituellement? Parce que tous les écrits dits chrétiens ne sont pas toujours bons à lire. Lisons plutôt la parole de Dieu, écoutons de bons enseignements, par exemple sur le CITV. Demandons à Dieu sa sagesse, soyons humbles, osons utiliser l'autorité qu'il nous a donnée
en vue du mandat qui nous a été confié. Et ce mandat est simple, je ne vais pas le lire, mais je vais vous dire là où vous pouvez le trouver. Matthieu au chapitre 10, Luc au chapitre 10, versets 17 à 20, et Marc, bien sûr, la finale de l'évangile de Marc. Et on pourrait ajouter la finale de l'évangile de Matthieu aussi. Dieu a déjà tout accompli pour nous. Pour nous. S'il l'a fait, c'est pour nous. Pour chacun de nous ici. Par la passion, la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Amen. Notre responsabilité en tant que croyants, c'est de croire que toute autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien plus, comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et si vous allez un petit peu dans le grec, de temps en temps, c'est pas mal. Ce n'est pas dans la foi au Fils de Dieu, c'est dans la foi du Fils de Dieu. Et il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible qui sont traduits la foi en Jésus. Mais ce n'est pas vraiment ce que dit le grec nous dit la foi de Jésus. Autrement dit, ce que le Saint-Esprit dépose en nous, c'est plus qu'une foi en Jésus, c'est la foi même de Jésus qui vient habiter en nous pour que nous accomplissions les œuvres qu'il a accomplies et même davantage. Prenons bien conscience, et bien sûr c'est une progression, je suis comme vous tous en progression, nous sommes des chrétiens en chantier, on pourrait mettre des panneaux au-dessus de nos têtes, à chacun de nous, nous sommes tous en chantier, mais rendez-vous compte que vous avez la foi de Jésus en vous. Vous avez l'esprit de Jésus en vous. Vous avez la puissance de Jésus en vous. Vous avez l'autorité de Jésus en vous. C'est époustouflant. Et je crois qu'on a tous à grandir, et je m'inclus vraiment dedans, dans cette connaissance, dans cette intégration, c'est pas vraiment le mot, c'est dans le fait de vivre cette réalité-là, cette vérité pour qu'elle devienne une réalité dans nos vies. Combien, et on va terminer par une petite proclamation. Si vous êtes d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas un piège. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Et vous ne serez pas un mauvais chrétien si vous ne le faites pas. Hein? Combien y a-t-il de personnes qui sont réellement nées de nouveau parmi vous? C'est-à-dire, je précise, que ce c'est qu'être né de nouveau, ça consiste à être passé par les eaux du baptême, donc avoir été baptisé à l'âge adulte par immersion, avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pas toujours parler en langue, je vais vous rassurer, parce que j'ai vu vraiment des parler en langue artificiels. Moi-même, j'étais très réticent à parler en langue pendant longtemps, parce que je voyais beaucoup de choses qui étaient du n'importe quoi. Et les sorciers pratiquent le parler en langue. Eh oui! Allez voir le témoignage de John Ramirez, qui est un sorcier de haut niveau pendant 25 ans. Il vous dira que les démons ont un parler en langue. Et il les connaît bien. Donc, il existe aussi un parler en langue démoniaque. Donc, il faut être prudent. Mais rejeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas bien non plus. Mais quand vous êtes dans la présence du Saint-Esprit, à certains moments, et que vos mots, vous n'arrivez pas à exprimer avec les mots ce que vous avez en vous, laissez jaillir de vous le parler en langue.
Parce que là, quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est un parler en langue inspiré par le Saint-Esprit. Hein? À certains moments, laissez Dieu libre d'être Dieu aussi dans votre vie. Il m'a fallu un certain temps pour arriver à vous dire ça. Hein? Il a fallu que je m'acclimate moi aussi. Mais c'est tellement bon. Alors, oui, mais alors, un des critères, pour savoir si vous êtes né nouveau, il y a pas, on ne fait pas de ségrégation, hein, il n'y a pas ceux qui ne sont pas nés nouveaux et les autres, on est tous en chemin. Hein. Quand vous dites papa à Dieu, quand vous parlez à Dieu comme votre papa, et quand vous voyez les fruits de l'esprit de plus en plus grandir dans votre vie, vous savez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des petits dérapages, mais quand ça grandit de plus en plus au lieu de diminuer, c'est que là, vraiment, la nouvelle naissance, elle est effective et elle prend de plus en plus de place. Bref, combien y a-t-il de personnes qui sont nées nouveaux? Vous ne levez pas les mains, c'est pas la peine, comme on ne va pas faire de ségrégation. Voilà, je vous invite à les personnes qui sont nées de nouveau, parce que ça va être une proclamation engagée, hein. Donc il faut quand même être sûr de son identité. Je vous invite à proclamer avec moi, et après moi plutôt. Vous êtes prêts? Prêts et prêtes? Amen. Celui qui a toute autorité vit en moi. Celui qui a toute autorité vit en moi. Amen. Je suis revêtu de son autorité. Je suis revêtu de son autorité. J'ai reçu une puissance, Je reçu une puissance, celle du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, qui peut changer ma vie et celle de mon entourage. qui peut changer ma vie et celle de mon entourage. Croire et vivre cela Croire et vivre cela fait de moi un chrétien dangereux pour le monde des ténèbres. Parce que Jésus est en moi, Alléluia. lorsque j'arrive dans une pièce, c'est le royaume de Dieu qui entre dans la pièce et les démons tremblent. Amen. 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 Est-ce que vous êtes sûr de ça? Amen. Que Dieu Voilà. Donc, n'ayez plus jamais peur, si vous êtes né de nouveau, n'ayez plus jamais peur du diable. Il est plus petit que nous et il est sous nos pieds. Il a été déchu de l'autorité qu'il a eue à une époque, mais c'est fini. La parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset, je ne sais plus, c'est dans le chapitre 12, nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de Dieu, et la parole de leur témoignage. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le verset 10 et 11, je crois, c'est pas ça? Est-ce que je me trompe? C'est possible. Apocalypse 12. Oui. 12, Apocalypse Vous 12. l'avez vaincu à condition de la Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre à la mort. Amen. Donc, pour être plus clair, on peut comprendre ce verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, qui est l'agneau Jésus. Et la parole de leur témoignage, c'est une formule un petit peu obscure. Comprenez cela de la manière suivante. La parole de Dieu dont ils ont témoigné. C'est par le nom de Jésus. Il y a trois armes. Nous avons trois armes contre l'ennemi. Le nom de Jésus, que nous avons hérité quand nous avons reconnu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le sang de Jésus et la parole de Dieu. Alléluia. C'est imparable. C'est imparable. Et il y a une des choses que nous pouvons faire quand nous avons reconnu Jésus
Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, la première chose que nous pouvons faire et dans laquelle nous pouvons abattre les lignes de l'ennemi, c'est la prière. C'est d'intercéder. Est-ce qu'on me laisse 5 minutes encore? Amen. Et je voudrais vous proposer, puisque c'est mercredi dernier est sorti l'index 2024 qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Je voudrais vous inviter, vous donner juste quelques petites informations et vous inviter à prier pour les pays et les régions du monde, comme on l'a fait le vendredi dernier au phare, dans cette continuité-là. Les régions du monde qui sont le plus touchées. Donc cet index reflète une situation qui continue de se dégrader. C'est important, vous savez, de ne pas prier simplement pour son nombril. Ça m'arrive de prier pour moi, hein. C'est pas mal. Mais d'élargir notre cœur à la dimension de notre famille dans le monde entier. Notre famille en Christ. Cette situation qui ne cesse de se dégrader dans notre famille à l'international, c'est une oppression croissante avec 365 millions de chrétiens persécutés. 13 pays où la persécution des chrétiens est extrême, c'est-à-dire ils risquent leur vie au simple soupçon d'être chrétiens. Un chiffre record d'églises ciblées, près de 15 000 églises cette année, soit 7 fois plus que l'année dernière. La Chine est championne des fermetures d'églises, avec au moins 10 000 églises forcées à ne plus se réunir. Mais c'est le cas aussi en Algérie, où il ne reste plus que 4 églises ouvertes sur... Plus du tout. Tout est fermé. Bon, ben, on parle d'Algérien. Bon, tout est fermé. Tout ceci dans le cadre d'une flambée de violence record, notamment en Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle habituellement l'Afrique noire, au Pakistan, mais aussi en Inde, où plus de 2200 églises ont été ciblées, principalement lors des émeutes qui ont eu lieu au mois de mai 2023. Pourtant, malgré le flot de mauvaises nouvelles, nous pouvons louer Dieu. Parce que dans les 50 pays de l'index, l'Église persécutée continue à être le sel et la lumière au milieu des ténèbres. Et elle continue de croître. En tenant ferme dans leur foi, les chrétiens sont des rayons de lumière qui nous encouragent. Et je ne vous lis pas tout l'article, mais je vous invite à prier pour 3 sujets de prière. On va prendre un petit moment. À louer Dieu pour les chrétiens de ces 50 pays qui témoignent de Jésus dans des conditions où ils risquent leur vie. À prier Dieu de les encourager à tenir ferme et à partager leur foi autour d'eux durant toute cette année qui vient. Et à prier Dieu de continuer à nous édifier en 2024 à travers les exemples de l'Église persécutée. Je peux vous dire que quand je lis ce que vivent les chrétiens persécutés, je ne me plains absolument plus.